Bonjour à tous et bonsoir citoyens, peuple du Gabon. Encore une fois de plus, c'est le révérend Boussougou de Kambala. Je vous salue. Je vais prendre deux supports sur ce que je veux dire. Deux points de base. Le premier point de base, c'est la Bible, la parole de Dieu. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Lorsque un peuple n'a pas de connaissance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas revendiquer ses droits parce qu'il ne les connaît pas, Et les Saintes Écritures disent que mon peuple alors périt, vit dans la misère parce qu'il lui manque la connaissance dans son entièreté. Lorsque quelqu'un manque de la connaissance sur Dieu, il ne peut pas bénéficier de ce que Dieu dit ou ce que Dieu donne. Lorsque quelqu'un manque de connaissance sur son pays, il ne peut pas bénéficier de ce que le pays accorde. Par conséquent, il va être écrasé, il va être méprisé et piétiné sur sa volonté, sur ses droits. C'est pourquoi lorsque nous regardons cette nation qui est la nôtre, nous comprenons qu'il est important de comprendre et de connaître qui nous sommes. Je voudrais dire à chacun que quiconque est né dans cette nation est citoyen de droit. C'est-à-dire que ce que le Gabon possède, il a le droit d'avoir les bénéfices. Il n'y a pas de priorité dans ce que le Gabon possède. Il n'y a pas des enfants prioritaires ou des fils prioritaires de la nation gabonaise. Quiconque est né dans cette nation, sur le sol gabonais, a humé la poussière ou le vent de sa naissance, bénéficie de droit ce que le Gabon dispose. Ses ressources, ses biens matériels, immatériels, son patrimoine, tout cela, il possède, il a le droit donc d'avoir, de revendiquer, d'y travailler pour posséder. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le peuple gabonais, ou une partie du peuple gabonais, une minorité, est en train de manager le pays, non pas dans la bonne direction. C'est pourquoi le deuxième point de base, c'est notre hymne national. Lorsque nous écoutons ou que nous chantons l'hymne national, nous comprenons dedans qu'il y a des paroles qui nous interpellent. Lorsqu'on parle de la félicité, l'égalité, unis dans la concorde, nous devons être ensemble, la concorde. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas une catégorie sociale qui soit au-dessus alors des autres. Nous devons comprendre aujourd'hui que le management de la nation tel qu'il est manifeste aujourd'hui n'est pas pour l'égalité des chances, n'est pas pour l'égalité pour que le fils du pauvre qui sort de la brousse et qui vient avec ses talents, avec tout sa force, son énergie, son intelligence, puisse avoir la possibilité, sans pourtant passer par des alliances iniques. Nous devons cesser de traiter le Gabon et de manifester un comportement qui ne sied pas pour l'égalité des chances. N'est-ce pas? Le président de la République a parlé de l'égalité des chances.
Mais lorsque parle de l'égalité des chances, cela ne doit pas être juste un sermon du désert ou une citation. Si c'est un plan politique, ça doit être étudié et mis en exergue de manière à ce que chacun puisse y entrer. Alors c'est pourquoi je vais interpeller dans ce premier volet à vous qui dirigez, qui managez le Gabon. Le Gabon est le patrimoine de tous les Gabonais. Il est important que nous puissions nous redresser et revenir sur les bonnes bases. Sur les bonnes bases. Parce que nous avons une histoire à écrire et nous avons des comptes à rendre. Si nous ne rendons pas ces comptes aux ancêtres, nous allons les rendre à Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui a permis que chacun de nous naissions dans un endroit spécifique. Ce n'est pas un diplôme que d'être Gabonais, c'est un privilège que nous avons reçu. Donc personne n'a travaillé pour être Gabonais, mais si nous avons ce privilège, il est important que nous puissions alors nous comporter de la sorte et travailler pour que tous puissent y bénéficier. J'interpelle alors chacun qui a le monopole ou qui a le pouvoir de décision. Parce que le pouvoir politique ou économique, lorsqu'il est entre les mains de quelqu'un, il doit savoir le manager. Lorsqu'il le manage bien, lorsqu'il travaille bien pour le bien de son peuple, alors le peuple peut chanter. Mais s'il fait gémir le peuple et que le peuple est dans le malheur, croyez-moi, il va y avoir un jour où chacun va rendre compte de tout ce qu'il fait. Ici, ce n'est pas un message nouveau que j'adresse. Je suis là juste pour dire qu'il est temps pour chacun de nous de prendre part, de travailler de la manière à ce que ce peuple puisse chanter le cantique, chanter le chant du coq dans la joie. Oui, moi je suis un homme de Dieu. Et je crois que Dieu veut que nous puissions vivre dans l'équité, dans la justice. L'injustice, ce n'est pas bien. Lorsque une nation n'a plus de justice, lorsque une nation ne peut plus vivre dans la justice, c'est une nation qui est vouée à l'échec et à la destruction. Je ne voudrais pas et je ne souhaite pas que quiconque soit le moteur de destruction de la nation gabonaise. Je dis bien que être gabonais, ce n'est pas un diplôme, mais c'est un privilège. Beaucoup le souhaitent. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que plusieurs prennent la nationalité gabonaise pour y trafiquer. Pour y trafiquer. Nous avons ici des peuples qui sont arrivés. Des peuples que ce soit des Blancs ou encore des Libanais, des Mauritaniens ou de l'Afrique de l'Ouest, peu importe, qui sont venus et qui ont pris la nationalité gabonaise, qui travaillent. Nous ne voyons pas cela d'un mauvais œil. Mais il est important que le gouvernement gabonais puisse travailler pour que les Gabonais qui sont nés ici, qui sont nés dans cette nation, puissent avoir les possibilités de pouvoir s'émanciper. Parce que le Gabonais est devenu esclave dans son pays, dans sa nation. Le Gabonais est devenu esclave dans sa nation. Le Gabonais est devenu esclave dans son propre pays, sur son propre sol. Sur le plan économique, il est au 5e niveau du plan économique. Les Français se sont érigés, ils ont pris le patrimoine. Les Libanais, les Chinois et autres de l'Asie, Indiens, Malaisiens et autres,
puis ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et après, ce sont les Gabonais. 5e niveau de l'économie. Voici les femmes gabonaises qui ont fait des enfants qui dirigent aujourd'hui la nation. Ces femmes vendent, vous les voyez, elles vendent devant les magasins. Elles prennent les devantures des magasins de Libanais. Allez-y au marché, le grand marché. Vous trouverez là sur 1000 étrangers, peut-être 1 ou 2 Gabonais qui y vendent. Lorsqu'ils vont commencer à s'y mettre, le marché est fermé. Et c'est là avec l'aval, les autorités de la nation. On ne permet pas que le jeune Gabonais puisse exceller. J'ai un de mes fils qui m'a dit un jour, papa, c'est pour prendre le ballot de Moutouki. On attend que tous les autres viennent prendre et puis on te laisse, quand il y a des petites choses qui sont ici et là, c'est là on te permet, toi, en tant que Gabonais, de venir récupérer. Et j'ai un petit lot comme ça, qui n'est pas attrayant. Oui. Et ceci est favorisé. La puissance de la corruption est entrée. Lorsque un Gabonais va commencer à faire son business, c'est lui qu'on va beaucoup mater plus que l'étranger. Je ne suis pas xénophobe ni raciste, non. J'ai beaucoup d'amis qui sont de l'Afrique de l'Ouest, qui sont de partout, de la France, des États-Unis. J'ai eu le privilège de voyager et d'étudier dans ces nations, dans plusieurs nations, en Europe, aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup d'amis que j'aime et qui m'aiment, et qui comprennent et qui savent mon discours. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas contre eux, mais c'est contre le fait que nos propres autorités qui devaient favoriser que le Gabonais, que la mère gabonaise, que la jeune fille gabonaise, que le jeune homme gabonais puisse alors trafiquer dans sa nation et s'élever, être riche. Ce sont ceux-là, les mêmes frères, qui font en sorte que celui-ci ne puisse pas s'élever. Il faut changer cela. Il faut changer cela. Il faut changer cela. Debout dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève, une aurore se lève. Et si l'aurore se lève, l'aurore ne doit pas se lever pour les gens qui ne sont pas de la nation. L'aurore le soleil nouveau doit se lever. C'est-à-dire que ce sont les Gabonais qui doivent bénéficier du nouveau aurore qui se lève. Lorsqu'on dit encourage l'ardeur, comment se fait-il qu'on doit encourager l'ardeur? Cet éveil, cette intelligence, on doit l'encourager, mais en détruisant alors cet encouragement, cet éveil. Non. Non. C'est le temps, certainement, que notre conscience puisse s'éveiller. Que notre conscience puisse s'éveiller.